Passons maintenant à une vue d'ensemble d'Elasticache. Elasticache est au cache ce que RDS est aux bases de données. Donc, autant RDS sert à gérer des bases de données relationnelles, Elasticache est lui chargé de gérer le cache, tout simplement. Permet de gérer le cache donc avec Redis ou même CacheD. Les caches sont chargés en RAM, ce qui augmente les performances mémoire avec une très faible latence. Cela aide à réduire la charge de travail pour les bases de données en ce qui concerne les travaux de lecture intensive en mettant en cache les requêtes. Permet également d'améliorer la haute disponibilité pour l'écriture en utilisant le concept de sharding, répartition des données sur plusieurs machines. Améliore également la mise à l'échelle en lecture en utilisant les réplicas en lecture seule. Donc là, on aura une mise à l'échelle horizontale en augmentant le nombre de ressources. On va pouvoir rendre nos applications indépendantes à d'autres composants, bases de données ou autres. Donc, nos applications deviendront stateless puisqu'elles récupéreront les informations d'une base ou d'une autre application depuis le cache. Elasticache peut fonctionner sur de multiples zones ou régions et avec des capacités de basculement comme on l'a déjà vu pour RDS ou d'autres solutions. AWS s'occupe de la maintenance intégrale d'Elasticache, donc des correctifs du système, des optimisations de la configuration, le suivi, la récupération en cas de défaillance. Donc si jamais on a notre cache qui se vautre, eh bien AWS s'engage à nous le restaurer dans, dans un état le plus proche de la réalité à l'instant où il y a eu la défaillance. Et bien entendu, s'occupe également des sauvegardes. Alors attention, l'utilisation d'Elasticache, comme pour Memcached et Redis de façon autonome, implique de lourdes modifications dans le code des applications. Il faut indiquer à nos applications qu'elles vont utiliser le cache Redis ou le cache Memcached dans Elasticache. Donc c'est des choses que l'on verra dans le laboratoire un peu plus tard. La solution dbcache. Pour schématiser, donc on a une application ici, on a notre cache Amazon Elasticache ici, et qui va effectuer ses lectures depuis notre Amazon RDS, donc notre gestionnaire de base de données. Elasticache et RDS sont très très imbriqués. On verra ça un petit peu plus tard dans cette formation. Bon. Prenons le cas suivant. On a notre application, notre utilisateur va interroger le cache Elasticache. L'information se trouve dans le cache et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que notre application va récupérer la réponse depuis le cache et notre gestionnaire de base de données RDS n'aura pas vu passer cette transaction. Lorsque le cache est indisponible, ce qui va se passer, c'est que l'application va aller récupérer l'information depuis notre gestionnaire de base de données, donc depuis notre base de données, va récupérer cette information, la stocker en cache et la retransmettre vers notre application. De cette manière, si d'aventure un autre utilisateur essaye d'obtenir la même information, eh bien il l'obtiendra depuis le cache tout simplement. Donc ça a un avantage, c'est que ça aide à soulager la charge dans le RDS puisque les requêtes sont traitées par le cache. Et le cache doit avoir une stratégie d'invalidation pour s'assurer que seules les données actuelles sont utilisées, enfin, les données qui ont une valeur, qui sont, comment dire, euh, intègres à un moment donné, peuvent être restituées à l'utilisateur. On a également le mode magasin de session utilisateur. Donc, pour schématiser, on a un utilisateur, notre application qui est dans un groupe d'autoscaling, donc avec plusieurs instances. Ici, notre utilisateur va essayer de récupérer une information depuis notre application. Notre application va écrire les données de session dans le cache. Et si jamais notre utilisateur retourne sur notre application, mais par le biais d'une autre
instance, ce qui va se passer, c'est que la réponse viendra directement, enfin, on récupérera la session de notre utilisateur depuis le cache, et donc notre instance ici saura que notre utilisateur est logué, étant donné que sa session a été stockée dans le cache depuis notre première instance d'application. L'instance récupère les données, et l'utilisateur est déjà connecté. C'est le concept. Et dans le cas où il passerait directement sur une autre instance, là on pourra avoir une réponse sans avoir même la récupération de session, on aura une réponse directe depuis Elasticache qui connaîtra la session et l'utilisateur. Voyons maintenant les principales différences entre Redis et Memcached. Pour Redis, on va avoir la possibilité de déployer sur de multiples zones de disponibilité avec une possibilité d'avoir un basculement entre plusieurs ressources. On utilise des répliques en lecture seule pour garantir de la haute disponibilité. Au niveau de la durabilité des données, on va pouvoir avoir le moyen de récupérer nos informations grâce à un principe propre à Redis qui s'appelle AOF, Append Only File Persistence. Donc, concrètement, Redis va écrire toutes les secondes les différentes transactions dans un fichier et ces transactions seront stockées quelque part dans Amazon Web Services et on pourra revenir en arrière par rapport à ces fichiers de transactions. Redis dispose également d'une fonction de sauvegarde et de restauration dans Amazon Web Services. Donc, sur le principe, on va avoir un Redis qui va fonctionner en réplication, et si jamais celui-ci se plante, eh bien, on basculera sur un second Redis. Memcached, quant à lui, fonctionne utilise plusieurs nœuds pour partager les données, le sharing, le partage de données. Ces données ne sont pas persistantes, on n'a pas de sauvegarde ni de restauration, et Memcached utilise une architecture multiprocessus, multithread, et donc ce qu'on aura en réel dans AWS, ce sera un Memcached ici avec une partie des informations de notre base de données, mettons les utilisateurs de la lettre A à la lettre M, et on aura sur un autre Memcached des utilisateurs de la lettre N à la lettre Z, avec des combinaisons business qui peuvent être différentes selon les concepts appliqués dans les entreprises. Voilà pour la différence entre les deux outils de gestion du cache et leur usage dans Amazon Web Services par le biais du service Elasticache.